Bonjour à tous et merci de votre présence aujourd'hui. Nous allons aborder un sujet crucial pour l'avenir de notre système de santé marocain, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les hôpitaux. Cette présentation propose une feuille de route stratégique pour un déploiement à la fois souverain et pragmatique de l'IA, adapté aux réalités et aux défis spécifiques du contexte marocain. Nous verrons comment l'IA peut transformer nos établissements de santé tout en respectant nos contraintes réglementaires, techniques et budgétaires et en préservant la souveraineté de nos données de santé. Notre système de santé fait face à une double pression. D'une part, le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques qui accroissent la demande de soins. D'autre part, la désertification médicale et les contraintes budgétaires qui limitent les ressources disponibles. Face à ces défis, l'IA n'est plus une technologie lointaine, mais une réponse stratégique concrète. Il ne vise pas à remplacer le jugement clinique, mais à l'augmenter en déléguant à la machine les tâches répétitives et en fournissant des analyses pertinentes à partir de vastes ensembles de données. Les bénéfices sont tangibles à tous les niveaux pour le diagnostic avec une interprétation plus rapide et fiable des examens, pour l'organisation avec une optimisation des flux patients, pour la thérapeutique avec une médecine plus personnalisée et pour le temps médical en libérant les soignants des tâches administratives. Il est important de noter que cette vision est partagée par les professionnels. Plus de 80% des directeurs de CHU considèrent l'IA comme un sujet très important et 95% estiment qu'elle améliorera leurs conditions de travail d'ici 5 ans. Pour réussir le déploiement de l'IA dans nos hôpitaux, il est impératif de comprendre et de respecter notre contexte local. Le premier élément à considérer est le cadre réglementaire marocain, notamment la loi 09-08 et la CNDP. Cette loi classe les données de santé dans la catégorie des données sensibles, ce qui implique des exigences strictes pour leur traitement. Pour être conforme, tout projet d'IA doit respecter le tritype finalité claire, consentement éclairé et déclaration à la SNDP. Il est crucial de distinguer pseudonymisation et anonymisation des données. Le choix entre ces deux techniques dépend de la finalité du traitement et doit être mûrement réfléchi. Au-delà des aspects légaux, nous devons composer avec des contraintes opérationnelles, des systèmes d'information hospitaliers souvent hétérogènes, une qualité et une disponibilité des données variables et un défi humain et budgétaire lié à la pénurie de compétences et à la réticence au changement. Il est intéressant de noter que le processus de mise en conformité avec la loi 09-08, loin d'être un obstacle, c'est une force. Il force l'hôpital à structurer ses données, ce qui constitue une base indispensable pour tout projet d'IA sérieux. Face à ces contraintes, notre approche technique doit être à la fois pragmatique et souveraine. Le premier choix stratégique est l'hébergement on-premise, qui garantit la maîtrise de la sécurité et la confidentialité des données, assure la souveraineté des informations de santé des citoyens marocains et permet une intégration fine
avec nos systèmes existants. Le deuxième pilier de notre stratégie est l'utilisation de logiciels open source. L'écosystème offre aujourd'hui des outils de qualité industrielle parfaitement adaptés à nos besoins. Par exemple, scikit-learn pour l'analyse prédictive sur données structurées, Monai pour l'imagerie médicale et le deep learning, et des plateformes comme Red Hat, OpenShift pour le déploiement et la gestion des modèles. Enfin, nous devons mobiliser l'intelligence collective par des partenariats stratégiques. Les collaborations avec des universités marocaines nous donnent accès à une expertise de pointe. L'apprentissage fédéré permet une collaboration interhospitalière sécurisée et la création d'un data lab interne assure la pérennité de la démarche. Cette approche combinant hébergement local et open source nous permet de construire une véritable autonomie technologique, transformant l'hôpital d'un simple consommateur de technologies étrangères en un producteur de solutions locales adaptées à notre contexte. Pour notre premier déploiement, nous avons choisi un cas d'usage à fort impact opérationnel et à complexité technique modérée, l'optimisation des flux patients et la gestion des lits. La problématique est bien connue, le temps d'attente excessif aux urgences, patients bloqués faute de lits disponibles, sorties retardées. Ces dysfonctionnements génèrent des coûts importants, une inefficacité opérationnelle et une insatisfaction généralisée. Notre objectif est de mettre en place un système d'analyse prédictive capable de prévoir le nombre d'arrivées aux urgences, d'estimer la durée probable de séjour pour chaque patient et d'anticiper les sorties pour optimiser en temps réel l'affectation du personnel et des lits. Ce projet a l'avantage de reposer principalement sur des données administratives et cliniques structurées déjà présentes dans notre système d'information hospitalier. Nous utiliserons des algorithmes de machine learning standards comme les modèles des séries temporelles et de régression avec la bibliothèque scikit-learn. Le résultat sera présenté sous forme d'un tableau de bord de pilotage visuel et simple d'utilisation pour les cadres de santé et la direction, leur permettant de prendre des décisions éclairées en temps réel. Notre deuxième cas d'usage cible un domaine à haute valeur clinique, c'est l'aide au diagnostic en radiologie avec un projet pilote sur la détection de nodules pulmonaires. La problématique est claire, l'imagerie médicale génère un volume de données exponentiel, plaçant une charge de travail croissante sur les radiologues. La détection de petites anomalies est une tâche visuellement exigeante et sujette à la fatigue. Notre objectif n'est pas de remplacer le radiologue, mais de lui fournir un outil d'aide, une seconde lecture automatisée. L'algorithme soulignera les zones d'intérêt sur l'image pour attirer l'attention du médecin qui conserve l'entière responsabilité du diagnostic final. Ce projet nécessite la constitution d'une base de données d'apprentissage local avec plusieurs centaines d'examens TDM, thoraciques, pseudonymisés et un travail d'annotation réalisé par des radiologues experts. Nous utiliserons le framework Monai, spécifiquement conçu pour ces tâches d'imagerie médicale. La performance du modèle dépendra directement de la qualité et de la diversité des données d'entraînement. Nous devons être vigilants sur les risques
de billets et assurer une validation rigoureuse des performances pour gagner la confiance des radiologues. Notre troisième cas d'usage vise à générer des économies et à améliorer la fiabilité de nos services. La maintenance prédictive des équipements critiques. La problématique est simple, mais coûteuse. C'est que les équipements d'imagerie lourde et de traitement sont des actifs extrêmement coûteux. Une panne imprévue paralyse un service entier, entraîne des reports de rendez-vous et génère des coûts de réparation d'urgence souvent supérieurs à ceux d'une maintenance planifiée. Notre objectif est de passer d'une maintenance réactive ou préventive à une maintenance prédictive, en anticipant les pannes avant qu'elles ne se produisent. Cela nous permettra de planifier les interventions au moment le plus opportun, minimisant les interruptions de service. Ce projet s'appuie sur les données de fonctionnement déjà générées par nos équipements, les logs d'erreurs système, les données des capteurs internes et l'historique des pannes. Nous utiliserons des algorithmes de détection d'anomalies pour modéliser le comportement normal de la machine et identifier les signatures précurseurs de panne. Les gains attendus sont significatifs avec une possible réduction des pannes non planifiées de 30 à 50%, ce qui représente une économie substantielle et une amélioration notable de la qualité de service. L'intégration de l'IA n'est pas un sujet ponctuel, mais un processus de transformation continue. Nous proposons une feuille de route progressive en 3 phases, avec 4 axes de travail interdépendants. Premièrement, la gouvernance, la technique, les projets et l'humain. La phase 1, c'est entre 0 et 12 mois. C'est crucial pour poser les bases. Nous mettrons en place un comité de pilotage IA, un serveur de calcul dédié. Nous lancerons le projet pilote sur les flux patients et nous constituerons une équipe projet pluridisciplinaire en partenariat avec une université locale. La phase 2, c'est entre 12 et 36 mois, vise à optimiser et monter en compétences. Nous renforcerons notre infrastructure avec des serveurs équipés de GPU. Nous mettrons en place des pratiques de MLOps. Nous déploierons le projet de maintenance prédictive et nous lancerons le projet d'aide au diagnostic en radiologie. La phase 3, c'est 36 plus mois et celle de l'intégration avancée de la diffusion. L'IA deviendra une composante intégrée du fonctionnement de l'hôpital avec une évaluation, avec une évaluation continue de l'impact clinique et économique, une intégration profonde des modèles dans les logiciels métiers et une diffusion à plus grande échelle des solutions validées. Cette approche progressive nous permet de développer nos compétences et notre infrastructure de manière maîtrisée en sécurisant chaque étape et en capitalisant sur les succès précédents. Pour conclure cette partie stratégique, je voudrais souligner 5 recommandations clés pour la direction de notre hôpital. Premièrement, faire de la conformité avec la loi 09-08 la pierre angulaire de notre stratégie donnée. Ce n'est pas une contrainte, mais une opportunité de structurer nos données et de construire une fondation saine pour nos projets d'IA. Deuxièmement, commencer petit,
mais pensez grand. Le succès de notre premier projet pilote créera un effet d'entraînement, sécurisera l'adhésion des équipes et justifiera les investissements nécessaires pour des projets plus ambitieux. Troisièmement, miser sur la souveraineté et l'open source en investissant dans une infrastructure locale et en capitalisant sur les outils open source, nous réduisons les coûts et en évitant la dépendance des fournisseurs étrangers et construisant une autonomie technologique durable. Quatrièmement, forger une alliance stratégique avec une université locale. Le partenariat avec un laboratoire de recherche marocain nous donne accès à une expertise de pointe et nous positionne comme un acteur de l'innovation dans l'écosystème national. Enfin, placer l'humain au centre du dispositif. La technologie n'est qu'un moyen. Chaque projet doit être co-construit avec les futurs utilisateurs, avec un accompagnement au changement et une formation continue pour garantir l'impact réel de l'IA. Pour conclure, l'intégration de l'IA à l'hôpital n'est pas un sprint technologique, mais un marathon organisationnel, culturel et stratégique. Le succès ne dépend pas de la sophistication des algorithmes ou de la puissance de calcul brut, mais d'une approche pragmatique, profondément ancrée dans nos réalités locales. En privilégiant la souveraineté des données, la conformité réglementaire et la création de valeurs progressives et mesurables, nous pouvons transformer nos hôpitaux pour qu'ils deviennent plus efficaces, plus résilients et plus attractifs pour les talents médicaux. Cette feuille de route nous offre une vision claire et des étapes concrètes pour intégrer l'IA de manière responsable et bénéfique pour les patients comme pour les professionnels de santé. Je vous remercie de votre attention et je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions dans les commentaires. Et merci.